Fabriquer seul un meuble de salle de bain en bois de récup, ça peut être quelque chose de très accessible même si tu débutes. Tout simplement parce que la construction en elle-même repose sur des basiques et se révèle très simple. Après, c'est la chaleur du bois, la manière dont tu vas un peu le travailler, et puis les accessoires déco qui vont rendre l'ensemble plutôt sympa. Alors je te montre, ici on est dans la douche, hein, dans une toute petite salle de bain, et j'ai gardé donc dans la douche une partie latérale en vieille pierre, j'ai refait les joints, et ce mur ici qui fait 90 cm de large présente une certaine anomalie dans le sens où il y a une très forte inclinaison, c'est comme ça. Donc je vais te montrer d'abord comment j'ai fait une reprise d'aplomb avec des planches de récup sur toute la hauteur, hein, pour récupérer une verticale correcte. Je vais te montrer après comment d'une manière encore très simple, j'ai fabriqué un tout petit meuble pour accueillir la vasque, et puis je te montrerai voilà, les raccordements, comment dessous, les tuyaux, les machins, les trucs. Voilà, la petite salle de bain en bois toute mimi, on y va. Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend, on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Premier travail, évidemment les planches, hein, les matériaux dont j'ai besoin. Il m'en faut des longues pour le mur et des plus courtes pour fabriquer le meuble vasque. Elles sont toutes globalement dans le même état, c'est-à-dire bien cracra, un peu habitées, quelquefois courbes, concaves, convexes, pas à la mesure, enfin bref. Donc il y a un gros boulot de nettoyage, de tri, de nettoyage, de ponçage, de redécoupe, de manière à ce que je puisse monter avec toutes les planches dont j'ai besoin qui soient déjà pré-découpées. Donc ça commence par des prises, tu vois par exemple ici je suis sur une planche qui va me servir pour la vasque, et ben il faut que je la recoupe dans ce sens-là à la bonne ligne, mais aussi que je refasse une base en angle parce que ces planches elles sont déglinguées de partout. Voilà, donc c'est le premier gros boulot que je peux faire ici tranquillement à l'atelier. Une fois que les planches sont découpées, vient le douloureux moment du ponçage. Je dis douloureux parce que je n'ai plus de quoi mettre là l'embout pour l'aspirateur, donc je vais en prendre plein la gueule. Hein, c'est pour ça que j'ai mis un masque. Voilà, c'est parti pour le ponçage. Je suis en grain 80 et je finirai avec un grain 120. Alors, sur la partie donc mur en vieille pierre, j'ai donc à partir de planches, des très vieilles planches de bois que j'ai gardées parce qu'elles sont comme ça maintenant, elles sont toutes déglinguées, hein, ou concaves, convexes. J'ai juste un peu remis de cadre pour qu'elles soient à peu près d'aplomb, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les planches. Mais tu vois, je ne me suis pas enquiquinée plus que ça. Donc elles n'allaient pas jusqu'en haut, donc je vais mettre un bandeau supérieur ici. Je les ai simplement toutes donc prises en bas et avec un vulgaire bout de bois ici et une équerre qui part vers l'intérieur. Elles sont accrochées au plafond en bois. Pourquoi à l'intérieur? Parce que je me suis vraiment emmerdée à aller visser dans des positions pas possibles. C'est simplement que les équerres étant un peu longues, elle dépassait du bandeau, donc esthétiquement c'était une catastrophe. Voilà, donc là les planches sont en place, j'ai mis le retour vers le mur de pierre et je vais pouvoir attaquer, une fois que j'aurai mis en place le bandeau, le meuble vasque qui va en dessous. Le bandeau est prêt, j'ai percé 3 trous pour le fixer. J'ai mis un coup de fraise pour que la tête de la vis disparaisse dans le bois parce que je vais boucher avec de la pâte à bois. Pourquoi je fais ça? Parce que esthétiquement, je préfère avoir une petite pastille qui sera peut-être pas forcément tout à fait de la même couleur plutôt que de voir apparaître une tête là. Mais dans le même temps, je veux absolument pouvoir dévisser ce bandeau pour éventuellement avoir accès
à ce que j'ai déjà mis en place, si toutefois c'était nécessaire. Donc, petite astuce, je vais mettre une petite feuille d'aluminium sur, une fois que ça sera vissé, sur la tête de la vis comme ça, pour pas que la pâte à bois vienne s'insérer à l'espace du cruciforme. Voilà, comme ça, si je dois l'enlever, je gratouille, j'enlève la pellicule d'alu et j'ai accès directement à la vis. C'est une petite astuce, peut-être pas dans les clous, mais moi ça me va bien. Pour l'installer, simple, il suffit de mettre... Oh. Pour la vasque, alors, vraiment travail accessible à toutes et tous, tu peux refaire ça sans souci chez toi. Donc toujours avec mes pièces de bois un petit peu irrégulières, pour pas dire beaucoup. J'ai ici choisi une profondeur de 44, j'avais pas la planche de 44, donc j'ai pris 2 planches de bois que j'ai assemblées. Je te montrerai les jambages juste après. J'ai évidemment fait un trou pour le passage de la bonde et des flexibles. Tu vois ici, si je mets le niveau, il y a un trou. Parce que voilà, cette planche elle est loin d'être régulière. Alors tu vas me dire oui, mais alors c'est verni ici, c'est verni ici, mais malgré tout, avec une vasque à poser, il va y avoir, c'est vrai, des projections d'eau, inévitablement, puisque normalement on met un joli meuble vasque, le mur, paf, un truc parfait là, avec un joli joint de silicone, tout nickel. Moi non là, m'en fous. M'en fous complètement. D'abord parce que c'est une salle de bain pour les copains, donc elle ne sera pas dans un usage quotidien déjà. Et puis même s'il y a des projections d'eau, j'ai carrelé au sol, donc s'il y a de l'eau qui passe un peu, ça va cesser. Pas bien grave, hein. Voilà. Bon, je te montre. Alors si, autant on peut supporter quelques irrégularités comme ça. Par contre, on travaille correctement et on met son plan, on met la vasque bien à niveau, quand même. Alors en dessous pour les jambages, très simple, tu vois ici c'est le bas du mur de planche. Donc si on regarde en haut, j'ai mon trou pour la vasque, j'ai juste solidifié ici, puisque la planche est coupée, il fallait quand même un peu de renfort. J'ai 2 jambages, donc de ce côté-ci j'ai mis 2 planches, avec d'une part l'arrivée PVC ici, j'ai fait un trou à la scie cloche, et puis ici 2 trous que j'ai prévus pour le passage des flexibles. Regarde, c'est vraiment une construction très simple, un tasseau, 2 planches assemblées, une petite en coche ici pour que ça rentre bien, et le tour est joué. Je te montre de l'autre côté, sur une partie qui sera masquée. J'avais curieusement une arrivée évacuation assez basse dans cette pièce là, je sais plus trop ce qui s'est passé, donc je me suis un peu emmerdée à trouver le bon chemin pour caler avec la bonde. Donc tu sais, je me suis servi de ces coudes flexibles là qui sont quand même vachement pratiques, puis après j'ai remis du plus classique. Donc ça vient ici dans le trou et je vais donc pouvoir maintenant poser la vasque, et je mettrai en dessous une étagère. Voilà la vasque qui est une vasque à poser. J'ai positionné et installé mon robinet. J'ai installé la bonde, c'est une bonde qui claque, comme on fait maintenant, qui sont sympas. J'en ai profité aussi pour acheter du matériel un peu plus tendance que ces siphons en plastoc qui sont pas très esthétiques. Donc tout ça est positionné. Il m'a fallu rajouter une petite rallonge pour les flexibles parce que pour aller jusqu'au tuyau en passant par le bois, j'étais un petit peu juste. La difficulté étant, on va voir ça maintenant, de bien ajuster la découpe de la tige qui rejoint le siphon de manière à ce que ça soit bien coordonné avec l'arrivée du PVC.
aïe, 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 aïe. Ces petits espaces. Voilà, hop. Ah, j'avais une des deux planches qui a bougé là. Et donc, je peux pas finir d'installer mon étagère. Alors, regarde bien. J'ai mis juste, toujours dans la simplicité, des deux tasseaux tout bêtes. Avec donc cette étagère côté mur qui vient là. Là. Voilà. Et voilà, boulot. Alors, je vais te montrer par contre de l'autre côté. Mais faut que je tourne. Juste une petite info en passant. Si ce que tu vois dans cette vidéo te plaît et que tu te dis oh, j'aimerais tellement moi aussi faire ça, et puis c'est vrai que je fais des économies, tu vois, je n'ai pas besoin de plombier pour installer tout ça. Sache que Elle Bricole propose une formation pour les débutantes, les toutes débutantes ou celles qui débutent, qui bricolent un peu mais avec une technique un petit peu olé olé. Ben dans cette formation, tu as toutes les compétences déclinées pour faire exactement le même boulot que moi, installer une vasque, un robinet, faire les branchements flexibles, la bonde, le machin, le truc, fabriquer, scier, découper, voilà, je dis ça, je dis rien. Bah oui, je te mets le lien dans la description, tu peux aller voir. Oui. Vient le moment de poser la façade. Alors, la façade, tu vois, j'y ai mis un petit bouton. Hein, donc ça c'est simple, ça se vend dans le commerce, tu fais un trou, tu visses de l'autre côté et le bouton vient se visser dessus. Sur cette façade ici, je ne voulais pas de vis apparente. Voilà, pour éviter d'avoir à mettre de la pâte à bois. Et par contre, vu la configuration là, c'est comment faire tenir cette façade en sachant que je n'ai plus aucun accès ni par le dessus, ni par le côté, ni par le dessous, ni... Voilà. Comment faire? Prenez une feuille, vous avez 2 heures. Bah 2 heures, hein, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu. Alors, voilà l'astuce. Et là, je vais te dire, ça m'étonnerait que les hommes aient pensé à ça. Regarde, je suis allée prendre dans la boîte à couture du scratch, tu sais, pour les vêtements. J'ai aménagé, je ne sais pas si tu vois bien ici, ici en bas, avec un tasseau, 2 équerres pris de chaque côté de manière à ce qu'il y ait de la résistance. Même chose ici, c'est placo bois. J'ai évidemment reporté les scratchs sur la façade et, public adoré, c'est avec toi ici maintenant parce que j'ai pas fait les laisser parce que si ça tient bien, je touche plus. J'ai vérifié que les flexibles c'est bon parce que je ne veux pas m'amuser tous les jours à enlever ça et puis que ça va quand même lui tirer un peu dessus. Alors, le moment est grave. C'est maintenant. Oh. Ah non, mais les petits espaces. Les genoux. Et c'est que je suis plus une perdrix de l'année, hein, non plus. Les genoux, ça commence à couiner. Alors, fichtre, allons-y. Je cale. J'espère que ça va aller, hein, parce que sinon, j'aurais l'air d'une gourde. Hein. Alors, en bas, ça a l'air d'être pas mal. Là, c'est pris. Et là, alors, ça tient, mais j'ai un doute. Si, voilà. Super. Ça veut dire si j'ai une urgence au niveau de l'eau, il n'y a pas de problème, je peux y aller. Et ma façade, bon. Allez, peut-être un petit ajustement, mais l'idée était bonne. Ah! Super. Bon, ben maintenant, j'ai un peu fignolé le bandeau là. Et puis j'y suis presque. Dernier travail. Partout où c'est possible. Puisque vous l'avez compris, j'ai des gros trous à l'arrière du lavabo. Je passe un joint silicone. J'ai choisi un transparent.
Cette salle de bain est presque terminée. Il me reste la paroi de douche à installer. Une prochaine fois, je te montrerai comment j'ai réalisé la douche à l'italienne en béton ciré et plus largement comment j'ai rénové ce petit espace de salle de bain. Voilà, en attendant, n'oublie pas de te faire plaisir avec des choses toutes simples comme celle-ci. Salut!